Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir du troupeau. Tu sais, ces personnes qui sont dans un troupeau de moutons et puis qui font comme tout le monde, qui n'ont pas vraiment de personnalité, qui vont suivre ce qu'on leur dit, qui vont avancer dans la même direction que les autres. Et puis, quand on les regarde comme ça, vu de l'extérieur, c'est un petit peu pathétique. On se dit, mais ils ont pas de personnalité, c'est pas possible. Ils se font diriger, ils se font contrôler. T'en as déjà vu autour de toi probablement des moutons, des personnes comme ça qui font comme les autres. Alors le problème, c'est que quand tu vas parler avec ces personnes en leur disant que c'est des moutons, ils vont te dire que non, ils vont te dire qu'ils ont leur propre personnalité, qu'ils prennent leur choix. Non, mais moi j'ai décidé de voter pour cette personne, j'ai décidé de faire telle ou telle chose, j'ai décidé d'acheter tel ou tel objet, etc., etc. Je suis pas un mouton, je décide par moi-même. En fait, ils vont suivre ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, sauf que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ça a été mis par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, et ils vont suivre ce conditionnement, mais comme ils sont à l'intérieur, ils ne s'en rendent pas compte. Encore une fois, tu peux en parler avec une personne qui est pris dans un mouvement comme ça, qui est pris à faire comme tout le monde, qui est dans une certaine énergie où tu te dis mais lui c'est un mouton. Tu sais, genre la personne, quand tu vois le titre de ce podcast, comment sortir du troupeau, tu te dis mais oui, mais c'est obligé, je pense à lui et à Pierre, Paul ou Jacques ou je ne sais qui. Cette personne, c'est clair que c'est un mouton. Sauf que cette personne, encore une fois, si tu parles avec elle, elle va te dire que non. Elle n'est pas un mouton, elle n'est pas dans le troupeau, elle fait pas comme les autres, elle fait ce qu'elle a décidé. Et ça, c'est parce que elle est à l'intérieur. Elle baigne à l'intérieur, elle s'en rend pas compte. Un peu comme le poisson rouge qui va nager dans le bocal, il va pas voir l'eau qu'il y a autour de lui dans laquelle il nage. Toi, tu vois pas l'air que tu respires. Pourtant, l'air est tout autour de toi. Parce que t'es le nez dedans, t'es à l'intérieur. Eh bien, le fait d'être dans le troupeau, c'est exactement la même chose. Quand t'es pris dans une forme d'énergie globale, quand t'es pris dans un mouvement social, quand t'es pris dans quelque chose, dans une forme pensée, quand t'es pris dans une forme d'énergie, quand t'es pris dans une mode, quand t'es pris dans tout un ensemble de choses et que tu fais comme les autres, tu ne t'en rends pas compte. De la même manière que ces personnes que tu vois qui pour toi sont des moutons ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont en train de faire. C'est-à-dire que à chaque instant, on est tous conditionnés par plus ou moins différentes choses, des choses qui nous empêchent d'être libres intérieurement. On est en train de suivre ces conditionnements. Ah ben non, moi je suis un rebelle, moi j'écoute pas les autres, moi j'ai mis mon gilet jaune et puis je vais manifester dans la rue, je suis pas comme les autres, je suis pas un mouton qui accepte tout sans rien dire. Très bien. Sauf que la personne qui est dans ce mouvement de gilet jaune, par exemple, est-ce que quelque part elle n'est pas mouton du système dans lequel elle est? Mouton du mouvement dans lequel elle est? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle agit par elle-même, qu'elle est libre. Parce qu'elle voit un élément extérieur, elle dit non, je suis pas dans cet élément extérieur. Elle a vu un gros troupeau là-bas, elle dit non, je suis pas dans le troupeau. Oui, t'es pas dans le troupeau. Mais t'es dans ton propre troupeau. T'es en train de suivre l'influence de quelque chose. Tu n'es pas libre. C'est-à-dire que si, à un instant donné, elle veut sortir, elle ne peut pas. Parce qu'il y a des pressions, il y a tout un ensemble de choses, il y a les personnes qu'elle fréquente qui vont peut-être être dans le même mouvement et elle est coincée là-dedans. Ça a une influence sur elle. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, je prends l'exemple, gilet jaune parce qu'on en parle dans l'actualité, mais je peux prendre plein d'autres exemples. À un moment donné, c'est pas parce que tu vois un troupeau un peu plus gros, un peu plus loin, que toi-même tu n'es pas dans un troupeau. Que toi-même, tu n'es pas mouton de quelque chose. Alors peut-être quelque chose d'un peu plus petit que ce que tu vois là-bas, ou peut-être même, pourquoi pas, aussi gros, voire même plus gros. Parce que tu sais, quelquefois, il y a monsieur et madame tout le monde qui est conditionné, métro, boulot, dodo, etc. Tu dis, tiens, c'est un mouton, celui-là, il fait comme tout le monde, il dit rien. Ok. Mais quelquefois, toi, tu peux être dans quelque chose qui en apparence a l'air plus petit, mais parce que ce quelque chose est plus petit, cette manière de penser, cette manière de voir les choses, que tu as l'impression qu'il vient de toi, peut-être cette manière de voir les choses, ce quelque chose, il est plus puissant parce qu'il est en pleine expansion. Et il est encore plus prenant, il est encore plus coincé à l'intérieur. Regarde des personnes, par exemple, qui sont dans des extrêmes au niveau politique. Ce sont des partis qui sont en théorie plus petits que les autres. Et pourtant, ces personnes sont encore plus coincées que les autres parce que justement, c'est extrême. Et l'influence qui est sur elles est extrême. Ce que je veux t'amener à faire avec cet épisode du podcast, c'est à pouvoir prendre du recul. À pouvoir prendre du recul pour constater que intérieurement, tu n'es pas aussi libre que tu penses. C'est-à-dire que tu es pris dans des habitudes de vie, tu es pris dans des fréquentations, tu es pris dans des manières de penser, de voir les choses, et tu es plus ou moins coincé là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu peux pas tout remettre en cause.
Tu peux pas tout remettre en question. Tu n'es pas libre. C'est ça le truc en fait. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que quand t'es pris dans une forme d'énergie, parce que quand t'as un mouvement social, quand t'as un mouvement politique, quand t'as un mouvement d'idées, un mouvement de mode ou quoi que ce soit, t'es coincé à l'intérieur. Donc finalement, tu vas plus ou moins perdre ton libre arbitre parce que ce groupe dans lequel tu es, qui peut être quelquefois même juste un groupe d'amis, ce groupe il a sa propre énergie. Et toi, t'es à l'intérieur et t'es un mouton de ce groupe. Alors tu vas me dire, oui, mais je suis un mouton de ce groupe, mais ce groupe il va dans la bonne direction, ça me convient, etc. Ok, ça te convient, mais ça convient à quelle partie de toi? À ton ego? À ta partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse? Mais est-ce que, à l'intérieur de toi, c'est aligné avec ce que veut ton être intérieur? Est-ce que c'est aligné avec ce qui est vraiment bon pour toi? Parce que tu sais, à un moment donné, eh bien, on va fréquenter certaines personnes, on va faire partie de tel ou tel groupe, ou de tel ou tel mouvement de pensée, ou suivre tel ou tel mode, parce qu'on en est où on en est dans notre vie. Mais les choses, elles sont pas figées. Surtout si tu me suis et que tu es sur ce chemin d'évolution, que tu as envie de grandir, de te transformer, peut-être même que tu te poses des questions par rapport à ton être intérieur, tu as envie de mieux te connecter à l'intérieur de toi, mieux ressentir ce qui est bon pour toi, découvrir ton potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il y a des choses qui vont avoir tendance à te faire sortir du troupeau. Il y a des choses qui vont t'emmener à changer tes perceptions. Parce que tes perceptions ne seront plus les mêmes parce que tu travailles sur toi. Et les personnes dans le groupe où tu es, elles ne travaillent pas sur elles. Parce qu'elles continuent de faire avancer ce groupe, elles continuent d'être dans cette espèce d'inertie. Regarde les façons de penser, regarde autour de toi, les mouvements politiques, les modes, enfin, regarde tout ça, tu vois qu'il y a une certaine inertie. Il y a des gens qui restent prisonniers de tout ça. Et quand toi tu changes intérieurement, ou plutôt quand toi t'essayes de changer intérieurement, tu dois lutter contre ces influences extérieures qui sont là pour te laisser dans le moule, qui sont là pour te laisser dans le troupeau. Et si tu restes dans le troupeau, si tu continues de penser comme les personnes que tu fréquentes, si tu continues de penser comme tu as toujours pensé, eh ben ta vie sera toujours la même. Tu peux pas te transformer intérieurement, tu peux pas changer en étant comme avant. Changer, ça veut dire être différent. Être différent, ça veut dire avoir un autre point de vue. Un autre point de vue, c'est-à-dire, eh bien, voir les choses différemment et peut-être ne plus être d'accord avec certaines personnes avec qui tu étais d'accord. Ne plus accepter certaines choses que tu as acceptées avant. C'est ça le changement. Sauf que quand t'es dans un groupe, quand t'es dans un troupeau, t'es coincé parce que ça a une force, ça agit sur toi. Alors tu vas me dire comment sortir de ça? Comment faire que les autres n'aient plus d'impact sur toi, n'agissent pas sur toi? Eh bien la première des choses, déjà, c'est d'être conscient de ce que je dis aujourd'hui dans cet épisode. Être conscient que d'une certaine manière, on est tous plus ou moins dans un troupeau. À partir du moment où tu es conscient de ça, tu te donnes la possibilité de pouvoir en sortir à chaque instant. Tu te donnes la possibilité d'accepter de penser différemment aujourd'hui d'hier. Tu te donnes la possibilité d'agir différemment aujourd'hui par rapport à hier. Tu te donnes la possibilité de peut-être moins fréquenter certaines personnes. Ne pas être à 100% d'accord avec leurs idées, leur manière de voir les choses, ou même simplement leur manière de vivre. Tu peux être dans le troupeau des glandeurs, des personnes qui ont rien envie de faire, ou qui essayent de tout avoir gratuit, ou je ne sais quoi, et puis finalement, qui restent un petit peu coincés dans leur vie comme ça, de manière immobile. Et bien à un moment donné, quand tu vas changer, tu vas plus être d'accord avec certaines pensées, certaines manières de voir les choses. Tu vas voir les choses différemment. Et bien souvent, d'ailleurs, dans ces moments-là, si tu le dis, on va te taper sur la tête pour te mettre au même niveau que tout le monde. Tu sais, comme le clou qui dépasse, c'est celui qui se prend le coup de marteau. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, être conscient de cette histoire de troupeau et savoir que les personnes que tu fréquentes, les mouvements dans lesquels tu es, les façons de penser que tu peux avoir, toutes ces choses-là agissent sur toi pour te faire rester dans le moule, pour te faire rester comme tu étais avant. Et pour changer, tu dois sortir du troupeau. Alors, ça veut pas dire tout lâcher, ça veut pas dire ne plus parler avec personne ou quoi que ce soit. Non, ça veut juste dire être conscient qu'à un moment donné, chaque personne que tu fréquentes, chaque pensée que tu peux avoir, chaque habitude que tu as, agit sur toi et que il faut te laisser la possibilité de faire venir quelque chose de différent. Te laisser la possibilité d'écouter une partie de toi qui peut-être, à un moment donné, va te dire
Arrête de faire ça, c'est pas bon pour toi. Va dans cette direction. Lis ce livre, fais cette formation, suis cette personne, n'écoute pas ça, et des doutes sur telle ou telle chose, mets ça en doute, etc., etc. Tu vois, le fait de sortir de la pensée unique, ce quelque chose qui fait que on a tendance tout le temps à être comme les autres. Même si, encore une fois, t'es dans un troupeau qui est peut-être plus petit que le gros troupeau des gens qui font comme tout le monde, toi tu te dis, ben non, moi je suis dans un petit groupe, ok, t'es dans un petit groupe. Mais dans ce petit groupe, t'es conditionné exactement de la même manière que dans le grand groupe. Alors pas de la même manière dans le sens on t'amène les mêmes pensées, non, mais il y a le même type de conditionnement. T'es conditionné pour rester dans le groupe. Sauf que pour te transformer, pour devenir libre intérieurement, si c'est ce que tu vises, une vraie liberté intérieure, être toi-même. Parce que c'est ça, les gens me disent « Oui, mais moi je veux trouver mon chemin de vie. Moi je veux faire ce qui est bon pour moi. » Eh bien, ce qui est bon pour toi, ça vient pas des autres. Ce qui est bon pour toi, ça vient pas du groupe ou du troupeau. Ce qui est bon pour toi, ça vient de ta petite voix intérieure, de ton être intérieur qui, à un moment donné, va t'emmener dans une direction en te montrant que c'est ce qui est bon pour toi, c'est ça qui te rendra libre. C'est ça qui va te faire t'épanouir. Mais pour ça, il faut accepter que ce chemin, il est individuel. Il faut accepter que c'est pas en suivant le groupe que tu vas avoir ta propre identité. Si tu suis le groupe, tu vas juste avoir l'identité du groupe. Tu seras un pion au milieu des autres. Tu seras un mouton au milieu du troupeau. Si tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, il faut sortir de ça, sortir de cette pensée unique, sortir de ce conditionnement. Regarde autour de toi les personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie ou qui ont fait des grandes choses dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire, qui ont inventé des choses, qui ont fait qu'on se souvient d'elles peut-être 100 ans, 1000 ans après. Est-ce que ces personnes étaient dans le troupeau ou est-ce qu'elles étaient différentes? Est-ce qu'elles ont osé accepter la différence qu'il y avait à l'intérieur d'elles? Est-ce qu'elles ont osé se connecter à leur potentiel intérieur et laisser ce potentiel s'exprimer? Ou alors qu'elles étaient comme les autres à suivre le mouvement sans rien dire? Parce que quand tu es dans un groupe, tu laisses le groupe penser à ta place. Tu laisses le groupe décider à ta place. Et il est où ton libre arbitre? Elle est où ta liberté intérieure? Alors tu vas me dire, oui, mais moi je suis dans un groupe où on décide des choses et puis les gens me guident dans une certaine direction qui est la bonne pour moi, ou qui est une direction positive. Il n'y a pas d'histoire de positif ou négatif. Il y a juste l'histoire de dire, est-ce que je me suis moi-même? Est-ce que je suis ma guidance intérieure? Ou est-ce que je suis un groupe? C'est tout. Si je suis un groupe, je ne suis pas ma guidance intérieure. Et si je la suis pas, je peux pas entendre ce qu'elle me dit. Et je peux pas être libre. Et si je suis pas libre intérieurement, ça va avoir des répercussions. Ça va faire que ma vie extérieure ne sera pas libre non plus. Même si je peux en avoir l'impression. Ah ben non, mais je suis libre. Je peux choisir d'acheter une glace au chocolat ou une glace à la vanille ou de prendre un dessert ou de ne pas en prendre. Je suis libre. Je peux m'acheter le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Je suis libre. Ça, c'est en apparence. La réalité, c'est que lundi matin, tu vas travailler et puis tu te tais. T'as pas envie, mais t'y vas quand même. La réalité, c'est peut-être tu tapes 2 heures de transport tous les jours et t'as pas le choix. La réalité, c'est peut-être que tu payes des taxes et des taxes et des taxes et tu y arrives pas. Avec tout ce que tu as à payer, toutes les factures, où t'as pas suffisamment d'argent pour vivre. Tu vois, la réalité, elle est là. Il n'y a pas une vraie liberté. Et cette vraie liberté extérieure, cette vraie liberté de vie, elle commence par une liberté intérieure qui va t'amener à être libre de te sentir comme tu as envie et être libre d'utiliser ton potentiel intérieur. Et pas d'utiliser ce que les autres mettent dans ta tête. Ce que les conditionnements extérieurs mettent dans ta tête. Parce que ça, c'est pas la liberté. C'est juste suivre quelque chose en se disant ben oui, je suis libre parce que je suis ce que j'ai dans ma tête. Mais encore une fois, ce que tu as dans ta tête, c'est pas toi. Il suffit de regarder la publicité, après tu as envie d'acheter quelque chose et tu dis je suis libre. J'ai envie d'aller m'acheter du Coca-Cola. J'ai envie de boire du Coca-Cola. Je suis libre. Non, t'es pas libre. Tu viens juste de taper la pub juste avant. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je prends un exemple exagéré. Dans la réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et quoi qu'il en soit, tu te rends compte quand tu creuses un petit peu que tu n'es pas aussi libre intérieurement que tu peux l'imaginer. Alors à ce sujet justement sur la liberté intérieure, j'organise dans quelques jours une grande conférence spéciale en direct, donc par internet. T'as le lien où tu peux t'inscrire sous cet épisode du podcast, sous cette vidéo. Durant cette conférence,
eh bien, on va parler de la liberté intérieure. Je te donnerai tout un ensemble de clés, je t'expliquerai tout un ensemble de choses pour que tu puisses avancer vers cette liberté intérieure, que tu puisses avoir les prises de conscience nécessaires qui vont te montrer ce que peut-être tu n'as pas vu jusqu'à aujourd'hui et qui est responsable du fait que tu n'as pas la vie que tu veux. On verra ensemble comment tu peux détecter les différentes influences qui agissent sur toi au quotidien, comment tu peux t'en libérer, peut-être les influences également liées à ton passé, à ce que tu as vécu, à tes croyances, à ta manière de voir les choses. On verra tout ça et on verra surtout comment tu peux te protéger de tout ça pour pouvoir donc construire ta liberté intérieure et ensuite la préserver. Faire qu'à chaque instant, chaque jour, à chaque moment, tu sois totalement libre de prendre les décisions que tu veux, totalement libre de te sentir comme tu as envie de te sentir. Et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir ensuite construire des choses dans ta vie qui vont t'amener une vraie liberté. Imagine si tu vis avec une personne qui te stresse ou tu travailles avec des personnes qui te stressent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es libre? T'es pas libre parce qu'à chaque instant, eh bien, tu es confronté à ce stress qui va agir sur toi. Alors, je dis pas qu'il faut plus fréquenter personne. Non. Je dis simplement qu'il faut apprendre à un moment donné à savoir se protéger, à détecter les influences qu'il y a sur nous, que ça soit les influences d'un groupe, d'une personne individuelle, d'un mouvement de pensée, d'une mode, ou même de choses énergétiques, parce qu'il y a des choses énergétiques qui vont nous conditionner à un moment donné et faire qu'on va rester dans le troupeau, qu'on va suivre le mouvement. Donc, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à tout ça. Pour ça, donc, je fais cette conférence spéciale en direct dans quelques jours. Je te rappelle, donc, tu as le lien en dessous pour t'inscrire. Tu as juste à cliquer dans la description pour réserver ta place. C'est important que tu réserves ta place. C'est gratuit, mais c'est limité à 500 personnes. C'est une conférence virtuelle sur Internet. Donc, la salle de conférence est limitée par rapport au serveur. On peut pas avoir plus de 500 personnes en même temps. Et tu vois, il y a énormément d'abonnés à ma chaîne YouTube. Il y a énormément de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et également qui suivent mon podcast. Donc, inscris-toi au plus vite, réserve ta place. Ça va être absolument génial cette conférence gratuite, cette grande conférence, parce que tu vas pouvoir avoir tout un ensemble de clés, tout un ensemble de choses et une prise de conscience sur cette notion de liberté intérieure. Et c'est ça qui va faire que tu vas arrêter d'agir en étant conditionné, sans même t'en rendre compte. Parce que aujourd'hui, si je dis ça, la plupart des gens vont me dire, moi je suis pas conditionné, moi je suis libre, je fais ce que je veux dans la vie, etc., etc. Ils vont me donner plein d'exemples pour me montrer qu'ils sont libres. Sauf que si on parle 10 minutes, un quart d'heure, on va voir plein d'exemples qui vont montrer qu'ils sont conditionnés, qui sont en train de suivre un chemin, qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils sont pas libres intérieurement. Et cette non-liberté intérieure va ensuite agir sur le fait que, leur vie n'est pas comme ils voudraient qu'elle soit. Et puis surtout, ça fait que ils se connectent pas à leur puissance intérieure, à leur potentiel. Parce que quand tu suis un groupe, quand tu suis l'énergie des autres, quand tu suis un mouvement, t'as juste à suivre. C'est comme si t'es assis dans une voiture et t'es le passager. Tu suis, tu conduis pas. Donc tu développes pas tes capacités de conduite. Si toute ta vie t'as été sur le siège passager, tu sais pas conduire. T'as jamais conduit ou t'as appris à conduire il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais t'as pas d'expérience. Parce que tout le temps, t'as été sur le siège passager. Tu vois? Mais à partir du moment où c'est toi qui conduis, c'est toi qui es aux rênes de ta vie, c'est toi qui as les commandes de ta vie, là, tu vas pouvoir progresser. Là, tu vas pouvoir découvrir ton potentiel intérieur, ta puissance intérieure. Tu vas pouvoir te connecter avec ton être intérieur, découvrir toutes les notions de créativité, les notions d'intuition, les notions d'intention et tout un ensemble de choses qui vont faire que tu vas pouvoir avoir une vie de qualité. Tu vas pouvoir faire de ta vie une œuvre d'art si tu as envie. Mais ça, c'est pas possible si tu suis un groupe. C'est pas possible si tu es un mouton au milieu du troupeau. Ok? Donc on se retrouve dans quelques jours dans la conférence spéciale en direct. Si tu as des questions d'ici là, tu les notes et tu pourras me les poser durant la conférence. Tu vas voir, ça va être absolument génial. Je compte sur toi aussi pour faire passer le message aux personnes que tu connais qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire dans quelques jours. Donc rendez-vous dans quelques jours. Le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Je te dis donc à très bientôt. Ciao!